2 semaines, on la reçoit. Aux 2 semaines, on parle de ses magnifiques recettes et de ses produits sur son site Internet. Eh bien oui, c'est Catherine de Roxane Cuisine. Allô, Catherine, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Oui, Yes, ça va bien. va super bien. Catherine, aujourd'hui, tu viens nous parler de quelque chose qu'on parle rarement. En tout cas, nous, personnellement, Ouais, là, c'est pas quelque chose que moi, j'en ai jamais discuté. Tu veux nous parler de chirurgie bariatrique. Bariatrique. Pardon. Je revenais. J'allais me reprendre. Hein. Bariatrique, tic, tic. On Bariatrique. dit-tu Chamonix ou Chamonix? Chamonix? C'est quoi ça? Non! C'est dans les boys, c'est dans Elle les n'a boys. pas la référence. Bon, Bref, ben, ça pour dire. Fait que c'est de ça que tu viens nous parler aujourd'hui. Oui, parce que la chirurgie bariatrique, ça peut être des fois perçu... en fait, c'est une intervention chirurgicale qui vise à vraiment faire une grosse perte de poids rapide. Puis c'est encore considéré comme la solution facile. Là, je la mets en guillemets là, Ouais. pour ceux et celles qui écoutent présentement. La solution facile parce que, bon, tu passes sur le bout du souris, puis après, tu perds des 50, 75, 100 livres, etc. Mais c'est pas facile, honnêtement. Puis, on le sait, l'obésité, les problèmes de poids, ça va toujours en croissance. En 2008, la proportion des Québécois, là, on est vraiment situé au Québec, situait à 16 2020-2021, ça a augmenté à 23 %, fait que la pandémie a fait mal là, je pense. En 2022, 43 % des adultes sont en surplus de poids. OK. Puis on estime qu'en 2035, 4 milliards de personnes seront obèses ou en surplus de poids. Là, on parle dans le monde, évidemment. C'est donc beaucoup. Presque la moitié des personnes auront des problèmes de poids. Puis on le sait, les problèmes de poids, ça entraîne des problèmes souvent de santé. Ça veut pas dire... Ça veut pas dire que ça va Non, nécessairement c'est ça. avec, là, Non, mais, c'est ça. Tu peux avoir un surplus de poids puis oui. être pétante de santé comme tu peux être maigre comme un piquet Ouais. puis être malade. tu sais. C'est pas un va avec l'autre, mais ça peut entraîner aussi une augmentation des problèmes cardiaques, cardiovasculaires, juste des articulations, changement de j'allais dire d'épaule, pas d'épaule, de genoux, tout ça. Oui. Puis c'est notre système de santé déjà assez précaire. là. Puis ça, c'est selon Santé Obésité Canada. En fait, à quoi ça sert la chirurgie bariatrique? Ça agit sur 3 façons. Soit que, ça te fait diminuer considérablement le nombre de portions que tu vas manger. Tu sais, ton estomac, il a été rapetissé. Je veux dire vraiment les termes de même, là. Il a été rapetissé. Fait que tu sais, tu peux pas le remplir comme tu le faisais avant, sinon tu vas juste être malade. Tu es tellement rassasié que tu as la nausée. Il y a souvent des personnes aussi qui ont subi des chirurgies bariatriques qui vont avoir des vomissements. Ouais. Donc, tu peux pas physiquement, tu peux pas. Émotionnellement, c'est une autre affaire, mais physiquement, tu peux pas manger ce que tu mangeais avant. Il y a ce problème-là, mais les gens qui font la chirurgie bariatrique, il faut que tu changes tes habitudes alimentaires déjà à la base. Là. C'est ça qu'on va on s'en va parler, vers là. exactement. Fait que soit que justement, ça diminue tes portions, donc évidemment, les calories t'absorbent, ou ça va réduire l'absorption calorique des aliments que tu vas ingérer. Ou ça fait les deux. Vraiment. Donc, comme on a dit, ça contribue à une perte de poids. Par conséquemment, souvent, à améliorer la santé de la personne. Donc, les personnes qui font du diabète, du cholestérol, l'hypertension, ça va jouer là-dessus. Sauf que, comme tu as mentionné, c'est pas une solution miracle gagnante. Parce qu'il y a 40 %, on estime que 40 % des personnes qui ont eu recours à une chirurgie bariatrique ont un échec. Un échec, c'est-à-dire qu'ils vont reprendre le poids qu'ils auront perdu. Ben, t'imagines, t'as tout subi ça pour rien. Là. Ça peut, oui. Ben, parce que l'estomac, c'est un élastique. Hein? C'est un muscle. C'est un muscle, c'est ça, c'est élastique. Plus il va grossir. Exact. Puis, tu sais, si tu as subi une chirurgie bariatrique, tu as fait rapetisser ton estomac, mais que tu n'as pas changé tes habitudes alimentaires, tu vas manger encore autant, il va grossir, puis tu vas prendre le poids, là, inévitablement. Puis je sais pas si vous avez déjà écouté ça, ça passe... Ma vie à 600 livres? Oui, avec Dr. Zanadam. Oui, non, le Dr. Now. Oui. Tu sais, moi, j'aimais beaucoup écouter ça parce que je me retrouvais avec... je sais pas, je reconnectais avec ces personnes-là. Puis, en tout cas, je sais pas si toi, t'as fait cette lecture-là, mais moi, ce que je voyais chez les personnes qui souffraient... C'est une grosse obésité. Là, c'est du monde de 600, 800, 900 livres là, qui sont cloués au lit, qui sont handicapés par leur physique complètement. C'est des personnes qui ont eu des grosses blessures émotionnelles à leur enfance. Il faut que tu règles ça à la base. Oui. C'est pour ça que Dr. Now, souvent, avant d'avoir recours à la chirurgie bariatrique, faisait des suivis psychologiques. C'est ça.
pour que la personne règle ses blessures avant d'entamer. C'est triste en même temps parce que c'est souvent des gens qui ont soit été abus sexuels, violentés également physiquement. Ouais. C'est souvent Une ça. carence d'amour, Ouais. cet amour-là se transposait dans la Ils bouche. se sentaient bien en mangeant. Ouais. Oui, bien, ça vient gérer, ça vient détendre, ça vient aussi Est-ce quand on dit manger nos émotions? Là? diminuer l'anxiété. Ouais. Les personnes qui ont été abusées sexuellement, il y a une façon inconsciente que pour ne plus subir ces abus-là. De plus être attirant sexuellement, je vais Exactement, engraisser. exactement. Mais tout ça se fait inconsciemment, évidemment. Puis, tu sais, à un moment donné, tu pognes une chire, je vais dire ça de même, là, que tu dis, bon, ben, peut-être tant qu'à être rendu à 400 livres, tu es rendu là, on va continuer. Ben, c'est ça. Puis ça devient, c'est un problème de santé mentale, en fait. Il y en a beaucoup. Oui, Je sais oui. pas si tu connais pas pendant toute l'émission. Hein? Oui, tout à fait. OK. Mais oui, il y avait beaucoup de santé mentale aussi à travers ça. Là. Tu sais, il y avait des blessures émotionnelles puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est pour ça que, comme je l'écris sur ma note, c'est, tu sais, la chirurgie bariatrique, c'est... Je vais pas minimiser ça, mais c'est comme mettre un plaster sur un bobo, mais sans l'avoir Qui est pas désinfecté, guéri, qui ouais, est pas c'est ça. guéri. Faut vraiment aller en profondeur, première des choses. Là. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui est anxieux, qui va prendre des anxiolytiques, mais sans jamais se questionner pourquoi je suis anxieux. Y a des choses autour de moi qui sont anxiogènes que je pourrais peut-être moduler, changer pour réduire naturellement mon anxiété. Fait que c'est ça. Dans le fond, la chirurgie, c'est un outil pour la perte de poids, mais c'est pas une solution miracle. Puis malheureusement, une autre raison qui fait que c'est un échec, il y a reprendre ses anciennes habitudes, ses patterns alimentaires, mais c'est aussi qu'il n'y a pas de ressources pas chirurgie beaucoup. C'est nutritionniste, psychologue. Okay. Ça vient pas avec? Pas nécessairement, je pense. C'est rien que les surplus de peau, là. La chirurgie, là. C'est pas sur la RAMQ, ça, là. Faut aller au privé, là, puis c'est pas facile. Puis c'est dur aussi pour la personne, là, qui a perdu du poids, parce que il y a une je vais finir par dysmorphophobie. Elle se voit encore grosse, mais avec des surplus de peau, fait que c'est dur sur l'estime, en tout cas, bref. Mais c'est une grosse intervention qui se fait maintenant au privé aussi, qui coûte beaucoup de sous. Mais encore là, je pense qu'on peut arriver à perdre du poids. Faut pas perdre espoir qu'on est capable de perdre du poids en changeant ses habitudes alimentaires et de vie. T'sais, la chirurgie peut être là comme mirage, mais il faut pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Non, c'est ça. Dire que, OK, tout est réglé du jour au lendemain. C'est ça, exactement. Fait que... C'est ça que je voulais dire aujourd'hui. Ben, c'est parfait. De toute façon, on peut retrouver des recettes dans tes livres, justement, qui font en sorte que tu peux garder un équilibre après tes chirurgies. Exactement. J'en ai des clientes qui en ont subi des chirurgies. Là, puis, tu sais, malheureusement, ça n'a pas fonctionné pour elles. Là. Fait que là, après, c'est de recommencer, de se refaire confiance, puis ils ont décidé d'embarquer avec notre méthode. Fait que j'étais bien émue de tout ça. Ouais. Ben oui, mais sûrement. Dans le fond, ils ont carrément, tu sais, ils ont repris le poids, mais en embarquant sur les recettes, ça leur a donné une chance de perdre un certain poids. Là, c'est ça, c'est pas rapide. Tu sais, c'est ça l'affaire, c'est qu'on veut l'instantanéité. Ben, c'est ça. Chirurgie on veut tout bariatrique, que ça soit c'est pas rapide long. dans la vie, c'est ça. Tu sais, rien que commander en ligne, ça fait 2 jours que tu as commandé, puis tu as envie de gratter les murs, de regarder par la porte si le bureau, il est pas là, tu sais. Mais c'est la même chose pour la perte de poids, là. On veut rapide, mais en même temps, rapide, ça veut pas dire sain, ça veut pas dire durable non plus. Anyway, une perte de poids rapide, c'est pas bon pour la santé nécessairement non plus. Les organes, ils en prennent ben, c'est ça, exactement. Non, exactement. Prendre le temps puis de tout se replacer. Puis je vais faire juste un parallèle. C'est comme quand tu viens d'avoir un enfant, tu as comme un boost d'hormones puis toute la patente. Ça prend un temps avant de reprendre la place. C'est la même chose là, quand que ton poids était... Ton corps, là, le temps, c'est toujours du temps, peu importe pour n'importe quoi, pour une guérison, une petite blessure, ben il y a un temps à faire. Fait que peu importe c'est quoi, il y a du temps à... Mais en même temps, on est confronté à des stars hollywoodiennes qu'eux autres, ça fait 2 jours qu'elles ont accouché, puis hop, on a la shape d'avant. Tu sais, comme femme, c'est... Tu sais, je parle comme femme, là, pas mais eux autres, ils ont des nutritionnistes, ils ont des entraîneurs privés. On les aime pas, eux autres. Non, mais il faut juste se dire ça dans notre tête. On n'a pas la même vie, on n'a pas le même budget nécessairement non plus. Exactement. Puis, tu sais, c'est sûr que les photographes, là, on n'a pas de maquilleur, on n'a pas de tu sais, t'as pas ça, toi? Non, pas ça, ça paraît pas. Il y en a qui ont les corsets aussi. Oui, c'est ça. Sur les vêtements. Il faut faire attention. L'important, c'est d'être bien dans sa peau.
Premièrement, ça, c'est la base. D'être en santé aussi. Peu importe notre forme de corps ou peu importe, là, puis de sacrer du regard des autres. Oui, exactement. Voilà. Sur ces belles paroles. Avant, là, je l'avais dit à votre boss, mais il m'a pas entendu, je pense. Notre boss, c'est qui notre boss? C'est Jean-Daniel, notre boss, Jean-Daniel. Non! Là, ça, c'est filmé, là, Jean-Daniel, tu n'es pas notre boss. C'est pas le... Parce qu'il vous transmet les sujets de chronique, mais... je vais avoir... moi, je vais souffler une nouvelle bougie cette année. Oui, c'est vrai. Comme pas mal chaque année. Finalement, le temps passe vite. Puis à chaque année, nous, pour fêter la fête, on se donne de l'ouvrage. Tu sais. Oui, pourquoi pas. Fait que là, moi, samedi, je fête mes 36 ans. Donc, on offre 36 % de rabais sur notre boutique en ligne jusqu'à dimanche. C'est bon, ça. Normalement, la promotion commençait juste vendredi. Mais là, j'ai mis mon mari là-dessus avant de quitter pour venir ici. Je dis, mets donc les prix tout de suite pour les auditeurs. C'est ça. En profiter. Bonne idée. C'est fait. Fait que roxanecuisine.com, boutique 36 % ça vaut la peine. Moi, je les utilise tellement, là, tes articles à maison. Là, c'est fou. Hein. Prochaine fois, on vendra des crèmes anti-vieillissement. Qui se mangent. Oui, c'est ça. Tu vois la jeune qui se boit. C'est parfait. Merci, on se voit dans 2 semaines. Salut. La chronique Qu'est-ce qu'on mange vous a été présentée par Roxane Cuisine. Difficile de cuisiner des repas qui sont simples, faciles et qui vont plaire à toute la famille? Catherine Roxane Veilleux vous propose des solutions simples et efficaces pour rendre la cuisine agréable, amusante et plus santé. Son magazine Roxane Cuisine vous aidera à gravir une étape de plus vers l'amour de soi et le développement d'une relation plus saine avec la nourriture.